La première image, Étienne Falconet. Étienne Falconet, adolescent. Vous voyez, il a déjà un petit sourire malicieux, mais il s'esquive. C'est un portrait par lui-même? Comment? Est-ce un portrait par lui-même? Le dessin. Je ne sais pas, monsieur. Je sais que c'est Étienne Falconet, mais je n'ai pas trouvé la source. Parce que j'étais voir un petit peu au musée des Beaux-Arts à Nancy et je ne l'ai pas trouvé. Par contre, le portrait d'Étienne Falconet, il est au musée des Beaux-Arts à Nancy et c'est un portrait, il n'est pas très joli ici, je n'ai pas réussi à faire une belle copie là, cette année. Il n'est pas très joli, mais c'est un portrait qui a été fait par Marianne Collot. Ça, vous retrouvez le même regard malicieux, regardez, d'un côté et de l'autre. Étienne Falconet, ce qu'il a rendu célèbre dans ces années de lumière, c'est le genre de statue qu'il a fait. Regardez, c'est la baigneuse, c'est une jeune fille. Elle est surnommée la baigneuse, mais c'est une statue qui a été reproduite à je ne sais pas combien d'exemplaires. Regardez un peu sa façon de travailler. C'est un nu qui a absolument rien de choquant. Très osé pour l'époque. Comment? Très osé pour l'époque. Ah, absolument. Eh bien, c'est le propre de l'époque des Lumières. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque, il ne faut pas prendre ça à la lettre, mais c'est synonyme de l'année, le siècle des Lumières, c'est la raison qui éclaire l'individu. Et les individus ont des idées nouvelles qui s'appliquent au monde, et on voit le monde sous un autre angle. Marianne Collot, tel que vous l'avez vu, et dont le portrait se trouve au musée des Beaux-Arts. Pierre Falconet, le fils, c'est Marianne Collot qui a fait ce portrait, mais vous voyez que par rapport au père, le portrait, il paraît pas fignolé. Il est, voilà, il laisse à désirer. Lucie Falconet. Alors, vous avez le père, la fille, Lucie Falconet, qui deviendra par la suite la baronne Jankovitch. La statue de Catherine II, le portrait qui a été fait par André Collot. C'est la grande Catherine. C'est la grande. Il faut dire Catherine la grande. C'est pas la même chose que la grande Catherine. La grande Catherine, je vous en toucherai un mot. La grande Catherine, pourquoi est-ce qu'elle a choisi Falconet? Catherine, elle avait épousé le petit-fils de Pierre le Grand. Pierre le Grand, c'est le fondateur de la Russie moderne. Mais Catherine II, je vais vous expliquer pourquoi on en arrive là. Catherine II, enfant, s'appelait Sophie Anhalt. Son père était à la tête d'une principauté allemande, et Sophie a été élevée, c'était après la révocation de l'édit de Nantes, elle a été élevée par une gouvernante française, qui l'a quasiment imprégnée de la culture française. Et Catherine II aimait bien la France, c'est donc elle qui a pensé, lorsqu'il s'est agi de faire la statue de Pierre le Grand, à trouver un sculpteur français. C'est ce qui explique un petit peu l'évolution de l'histoire. Catherine II, un autre portrait fait par Marianne Collot que j'ai trouvé au musée de l'Ermitage, mais le portrait n'est pas désigné. On sait que c'est Marianne Collot, mais on ne sait pas qui. Ça doit être une princesse de la cour de Catherine. Et la fameuse statue de Pierre le Grand. Alors, la photo, c'est une photo qui a été faite, c'est une carte postale qui a été faite à Leningrad, parce que Saint-Pétersbourg s'appelait Leningrad, hein, le nom a été changé. Alors je l'ai choisi parce qu'on a une vue d'ensemble, vous voyez à peu près la situation, et voilà, l'autre côté de la médaille, vous voyez Pierre le Grand sur son socle,
et la mention Pierre Ier, Catherine II, 1782. Alors, le piédestal de la statue est constitué par une énorme roche qui prouve, dénote tout au moins que Pierre le Grand est arrivé au sommet avec beaucoup de peine. Ça n'a pas été tout seul. Il a dû surmonter de nombreux obstacles. Vous voyez le cheval, il se cabre et il piétine un serpent. Alors ce serpent, c'est symboliquement l'ennemi de la Russie. Et à l'époque, l'ennemi de la Russie s'appelait la Syrie. Je vais vous montrer maintenant, vous voyez Pierre le Grand, il tient les rênes de la main gauche, la main droite, si vous voulez, se veut un caractère conciliant et protecteur. Et vous voyez la Catherine, la tête qui a été faite par la partie de la statue la plus sensible, le visage qui a été modelé par Marianne Polo. Marianne Polo, elle vivra à Nancy jusqu'en 1821, rue de la Source. Elle habitera cet immeuble. Rue de la Source, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous voyez, c'est une rue de la vieille ville. C'est là qu'elle vivra et qu'elle mourra. La chapelle de Marimont, sous un angle inhabituel. Est-ce qu'on peut l'agrandir, cette image? Moi, j'hésite un petit peu. On va perdre. Voilà. C'est dans cette chapelle, effectivement, que la famille Falconet, Polo, Jankovic est enterrée. Et on retrouve une plaque, d'ailleurs, qui le prouve clairement. Est-ce que vous arrivez à lire? Ici repose, disez-le, ici repose entre sa mère, son époux, alors, et son fils, Marie-Lucie Falconet. Alors, Marie-Lucie, sa mère, c'est Marianne Polo, son époux, c'est Antoine Jankovic, et son fils, c'est Anselme. Ça fera l'objet, ça peut faire l'objet d'une autre soirée avec le château de Marimont. Anselme, son fils, qui s'est tué à l'âge de 24 ans, qui s'est tué bêtement lors d'une partie de chasse au loup, dans la chasse au loup. Vous voyez la réfection de la chapelle telle qu'elle s'est faite il y a 2 ans. Et l'image suivante que je vais vous montrer nous fera tous réfléchir un petit peu à notre avenir, qui n'est pas forcément très brillant. Parce qu'en refaisant cette chapelle, la crypte a été ouverte et on s'aperçoit très bien que tout a été profané. Regardez, les cercueils sont ouverts, les bois sont dispersés partout. Elle a été ouverte et refermée le même jour. Voilà. Sur la chapelle, on a trouvé cette inscription débris des anciens, du temps ancien. Dommage, je n'arrive pas à. C'est une très jolie prière, mais je n'arrive pas à agrandir l'image. Débris des temps anciens, je représente leur château et garde leurs souvenirs. J'ai ouvert mon sein brisé à mes derniers possesseurs qui ont relevé ma tête vers le ciel. Génération qui passait sur la terre, gardez-moi comme un monument de vicissitude et priez pour eux. Voilà. Alors, une petite parenthèse, le baron Jankovic qui a épousé Lucie Falconet, son fils Anselme, qui repose dans la crypte également, le château de Marimont tel qu'il existait vers 1911, avant d'être détruit. Regardez, vous voyez encore certains aménagements. Il n'a plus, ce qui a été reconstruit, n'a plus été reconstruit sous le même angle. Monsieur Julie, à l'occasion, vous l'expliquera mieux que moi. Mais on voit très bien encore la cour de ce château. Une autre vue. Et l'asile de Bourgonnet, qui a été réalisé par la famille Jankovic. C'est une école maternelle qui est
elle n'est plus en activité, mais c'est un logement social actuellement. Voilà. Pour terminer, les blasons, les Jankovic étaient des Hongrois. On s'aperçoit que le baron, qui a été titré baron sous Louis-Philippe dans les années 1820, a pioché dans le blason hongrois son propre blason. Vous voyez le lion qui tient debout sur ses pattes, qui tient une couronne, la couronne héraldique de baron, et la colombe, qui était le signe des seigneurs hongrois et qui avait la possibilité de posséder un colombier. Bello e pace, cette devise du hongrois signifie vert et paix, et démontre simplement que les qualités qui sont affichées en temps de paix ne sont pas délaissées en temps de guerre. Voilà. Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo qui vous fera encore découvrir la chapelle sous un autre angle. C'est une vidéo qui a été tournée par un membre de l'association des Amis pour la construction de la chapelle de Marion et qui mérite le coup d'être vue. Alors patientez encore un tout petit peu. Michel vient avoir retiré sa clé, là j'en ai une autre, je vais enregistrer ça.